Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jusqu'à quel âge fait-on du catéchisme? Si je posais une telle question, certains me répondraient jusqu'à 12 ans environ, ou 15 ans, 18 ans au mieux. Et pourtant, ce ne sont pas à des enfants que Jésus parle, que Jésus enseigne, mais bien à des adultes de tous les âges. On présente bien sûr les enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Et il les bénit de tout son cœur en demandant à ses apôtres de laisser venir à lui les petits-enfants. Mais quand il enseigne au temple de Jérusalem, par exemple, eh bien Jésus s'adresse à tout le peuple. Si nous jetons un œil, Seigneur, dans l'évangile que ton Église nous propose aujourd'hui, dans cet évangile, si nous retirons les dimensions d'hostilité entre Jésus et les vendeurs, ou entre les grands prêtres, les scribes, les notables et Jésus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hostilité dans cet évangile aujourd'hui, mais si nous retirons tout cela un instant, eh bien, nous lisons que Jésus était chaque jour dans le temple pour enseigner. Le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Ces deux phrases sont très belles et nous risquons quelquefois d'en rester à la question de l'hostilité. Jésus est là chaque jour dans le temple, il enseigne. Le peuple tout entier, le peuple est là, suspendu à ses lèvres, et l'écoute. Il y a comme un double regard posé sur Jésus, sur le peuple, sur celui qui enseigne, sur celui qui écoute. Chaque jour, nous dit l'Évangile, comme ce temps de prière, Seigneur, que j'essaye de prendre chaque jour 10 minutes avec toi. Un peu plus, peut-être. Chaque jour, Jésus est là pour enseigner. C'est le but de sa présence. Pas pour faire des miracles, même si c'est très bien de guérir les gens, de les délivrer de tout mal. Pas pour écouter, même si c'est très bien d'écouter. Pas même pour prier, même si Jésus nous est présenté en train de prier dans bien des cas dans l'Évangile, quand Jésus se retire seul sur la montagne, dans la nuit, quand on le cherche et qu'il est là pour prier. Non, Jésus est là, dans le temple, pour enseigner. Et ces quelques mots de l'Évangile nous rappellent, à toi et à moi, la nécessité de nous laisser enseigner par Jésus. Qu'est-ce qu'il peut bien leur dire? On ne le précise pas ici. On ne précise pas. Oh, on peut imaginer quelques petits points. Il leur parle de Dieu, bien sûr, il leur fait du catéchisme, si j'ose dire. Qui est Dieu? Comment Dieu agit dans notre vie? Comment agir selon la volonté de Dieu, selon son projet, son plan? Comment entrer en relation avec Dieu? Autant de questions qui peuvent nous paraître importantes pour nous laisser enseigner par toi, Seigneur, parce que nous avons besoin d'apprendre. Ce n'est pas inné, tout cela. Il y a une connaissance que tu peux nous donner. Ces 4 questions, d'ailleurs, que je viens de poser, Seigneur, me rappellent les 4 questions du catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme pour adultes, précisément, qui me rappelle que, comme adulte, je suis appelé à me laisser enseigner qui est Dieu, toute la question de la foi,
du credo. Comment Dieu agit dans notre vie, toute la question des sacrements, parce que tu agis dans les sacrements dans ma vie, Seigneur. Comment agir selon la volonté de Dieu, toute la question de la morale. Qu'est-ce que je dois faire pour être fidèle, pour correspondre à ton amour, Seigneur? Comment entrer en relation avec Dieu? Comment prier, comme je le fais là, mais avec plein d'autres moyens encore? J'ai besoin, Seigneur, de me laisser enseigner par toi, comme ce peuple qui t'écoute. Et ce matin, Seigneur, aujourd'hui, tu viens mettre la lumière sur cette nécessité qu'il y a dans ma vie. Le peuple est là tout entier, suspendu à tes lèvres, et t'écoute. Et moi, quel moyen est-ce que je prends pour t'écouter, pour être comme suspendu à tes lèvres? Quand je vois, Seigneur, que tu viens chaque jour au temple pour enseigner, cela m'amène à me poser cette question: quand est-ce que je me laisse enseigner par toi? Quand est-ce que je t'écoute? Là, je te parle. Là, pendant ces 10 minutes, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te parle. Et puis, il y a des moments où tu voudrais t'adresser à moi, me parler, m'enseigner, me dire des choses. Mais comment est-ce que je me laisse enseigner par toi? Je risque quelquefois, d'en rester à ce que j'ai appris petit, quand j'étais au catéchisme. Oh, on a bien appris des choses, pour ceux qui ont eu du catéchisme petit. Mais depuis, j'ai grandi. Et les questions que je me pose aujourd'hui ne sont plus les mêmes. J'ai fait des études de marketing, de médecine, d'ingénieur peut-être. J'ai développé, en fait, mon intelligence dans bien des domaines. Mais il y a aussi cette intelligence de la foi. Me laisser enseigner sur toutes ces vérités de foi. Le pape Benoît XVI, quand il avait réuni les jeunes à Madrid, c'était aux Journées mondiales de la jeunesse, avait fait distribuer à tous les jeunes un petit livre qu'on appelle le Yucat. C'est un catéchisme pour les jeunes. Oh, il s'adapte à toutes les générations en fait. Il est très bien pour les vieux aussi. Et dans son introduction, le pape Benoît XVI écrivait aux jeunes en disant qu'il devait connaître sa foi comme un musicien connaît sa partition, comme un informaticien connaît le système d'exploitation de son ordinateur. Je prenais des images très simples, très parlantes et qui m'interrogent, Seigneur, pour savoir, mais au fait, moi, comment est-ce que je connais ma foi? Est-ce que je la connais comme un musicien connaît sa partition, comme un informaticien connaît son système d'exploitation? Et il invitait aussi, d'ailleurs, à faire des petits groupes. Il invitait les jeunes à se retrouver ensemble pour échanger sur leur foi, pour se nourrir. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et finalement, quand nous sommes réunis au nom de Jésus pour approfondir notre foi, nous pouvons aussi nous laisser enseigner par Jésus. Derrière ce moyen qu'évoquait Benoît XVI, le but, c'est d'avoir une foi solide, pour que, comme ce peuple, je sois suspendu à tes lèvres, Seigneur, pour me laisser enseigner par toi. Saint Augustin disait qu'il fallait croire pour comprendre et comprendre pour croire. Et je me souviens un jour d'une visite que j'avais faite au couvent des Dominicains à Jérusalem avec des jeunes que j'emmenais en pèlerinage. Et le Dominicain qui nous faisait visiter le couvent nous montrait d'abord l'église, bien sûr, et ensuite la bibliothèque. Et il nous disait que ces 2 bâtiments étaient vraiment en parallèle avec un couloir qui les relie. Il disait, mais notre vie doit être toujours en quelque sorte à passer dans ce couloir, à aller de l'église à la bibliothèque, de la bibliothèque à l'église, sans cesse, pour nourrir notre intelligence, pour nous former davantage, nous laisser enseigner, et puis pour prier. Et ce peuple qui vient au temple pour prier, aujourd'hui, peut-être même pour offrir un sacrifice, se laisse enseigner par Jésus, à tel point qu'il est suspendu à ses lèvres. Il y a ce balancement entre cette prière et cet enseignement.
Et moi, Seigneur, est-ce que je suis suspendu à tes lèvres? Je te remercie, mon Dieu. Des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.